Il y a plusieurs choses qui ont été rassemblées pour faire le film. Action! Une partie du film vient de mon expérience avec des jeunes en difficulté, où j'ai tourné des films de fiction, des courts-métrages avec des jeunes placés en foyer. On résume un peu, on part au début de l'histoire. Donc le début, ça serait vous deux qui... On peut faire une arrestation déjà. Une arrestation. Moi je suis en garde à vue avec lui, avec Eddie. Ouais. Et puis, je sais pas, mais c'est un peu space. Hein. Bah vas-y. Essaye de jouer avec ce que tu as à côté de toi, plutôt qu'avec ce que tu as décidé de jouer avant. T'as pas une cigarette? Hein? Une cigarette? Non. T'es pas français? Non, je suis américain. C'était des ados, donc un peu plus vieux que le personnage de mon film. Mais c'était une expérience super intéressante où on arrivait avec une équipe de tournage, moi la réalisatrice, mon chef opérateur, un monteur, un mec pour les effets spéciaux. Et on inventait l'histoire, on brainstormait le premier jour avec les jeunes, on écrivait une histoire et ensuite on la tournait. Et à la fin on avait un film avec ces personnages, ces jeunes qui étaient dans un film dont ils avaient écrit le scénario. En gros, j'ai bastonné un flic, gros. Comment ça? Je vais tirer dans la jambe. Ah, pourquoi? Parce que, gros, c'était pour faire sortir Mike et Sergio. Ça s'est très bien passé, ça a fait 2 très beaux films. Il y a quelqu'un qui a fait un documentaire sur cette expérience, de faire un projet de cinéma avec des jeunes qui n'en avaient jamais fait évidemment, mais surtout qui ne s'étaient jamais exprimés devant une caméra ou ailleurs. Enfin, il y a surtout des jeunes à qui on demandait la plupart du temps de ne pas s'exprimer du tout. Donc Mathieu, tu joueras 2 personnages. Tu joueras d'abord le flic aimé avec la moustache de ton père. Mes conneries, j'étais pas obligé de les faire. J'étais pas obligé de les faire. Alors pourquoi? Les fréquentations, je t'ai dit. C'est principalement à cause de ça. Penser à autre chose. Pas penser à ses parents qui se tapent dessus, qui se cassent les assiettes sur la gueule, quoi. C'est ça, en fait. Il y a eu des interviews de tous les jeunes placés dans le foyer. Et je me suis rendu compte qu'un jeune sur 2 avait été à un moment donné, à un moment ou un autre, abandonné par ses parents. My dad is dead. Heart attack. Et ma mère disparue, comme ça. Pendant au moins facile 5 mois. Et ça m'a vraiment choquée. Enfin, parce que moi-même, ayant eu 2 enfants, et j'étais petit quand je tournais ces films-là, je me disais, mais comment une mère peut faire ça? Et pas tant dans le sens moral de la question, bien qu'on peut se la poser aussi, mais c'est surtout comment viscéralement une mère peut laisser ses enfants. C'est très difficile, hein, parce qu'on a un rapport avec ses enfants on devient des lionnes. Tu vas où? Un week-end, je t'ai dit. Avec l'autre? L'autre, il a un nom. Il s'appelle Patrick, d'accord? Alors maintenant, t'arrêtes. Tu vas tout faire foirer. T'allais partir comme ça sans rien me dire. Mais non! Je t'ai mis 50 €, t'as vu? Dépense pas tout à tes jeux, hein. Il faut que tu penses à manger aussi, d'accord? Enfin, je comprenais pas et en même temps ça m'interpellait et ces enfants que j'aimais beaucoup, avec qui j'ai travaillé, je me rendais compte qu'ils se construisaient et s'étaient construits en glanant tout ce qu'ils avaient pu sur leur passage. C'était vraiment des fleurs qui poussaient sur le fumier et j'adorais ça. Et je me suis dit, voilà, ça a été une partie de la genèse de cette histoire, c'est que j'ai voulu construire un personnage qui s'élevait tout seul, qui se construisait tout seul et qui était un personnage qui malgré tout avait évidemment une beauté incroyable intérieure, du coup extérieure, mais en plus parce que ces jeunes avaient une parole, ils avaient un sens, ils avaient leurs propres valeurs et c'était des valeurs très fortes. Attendez. Il m'a demandé quelque chose en échange. M'en sortir et je le ferai.